Vous avez tous vu cette vidéo d'un chauffeur de car avec des enfants traversant un passage à niveau fermé sous prétexte qu'un train était en panne. Sous cette vidéo, j'ai malheureusement vu pas mal de commentaires complètement à côté de la plaque. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi le conducteur est le seul fautif dans l'histoire. Pour commencer, parlons un peu des passages à niveau. Il en existe 3 types. Les sans barrières, qui sont protégés sur la route par un stop et annoncés par le train par une pancarte sifflée. Les barrières manuelles, qui sont activées à la force des bras par un agent. Et les barrières automatiques, qui descendent toutes seules à l'approche d'un train. C'est celles qui nous intéressent aujourd'hui. On peut aussi trouver des barrières qui descendent à l'aide d'une clé et se réouvrent toutes seules. Mais je ne vais pas rentrer dans toutes les petites spécificités du terrain. Revenons à notre problème. Ce car qui a traversé un passage à niveau automatique alors qu'il était fermé. Il existe 2 systèmes de fermeture. Les pédales, quand le train passe dessus, il appuie sur une languette, ce qui active la sonnerie et la fermeture des barrières du passage à niveau. La pédale compte au passage le nombre d'essieux, 2 roues si vous préférez, qui passent, afin que la pédale qui se trouve de l'autre côté du passage à niveau, qui elle commande la réouverture des barrières, n'active cette réouverture que lorsqu'elle aura compté le même nombre d'essieux. Le deuxième système, qui permet le fonctionnement d'un passage à niveau, c'est le circuit de voie. En gros, pour faire simple, on envoie un très faible courant dans le rail. S'il n'y a pas de train, le courant va circuler normalement d'un point A à un point B, sauf que quand il y a un train, celui-ci dévie une partie du courant dans ses roues métalliques, ce qu'un récepteur perçoit et donc ordonne la fermeture du passage à niveau. Le passage se réouvrira seulement quand le train aura totalement quitté cette section de circuit de voie et que le courant recirculera normalement. C'est le même système que pour certains signaux. Le passage à niveau qui nous intéresse est celui de Brison-Saint-Innocent, celui où la D991 croise pour la première fois en venant de Aix-les-Bains la ligne de Culose à Modane. Au vu de ce que j'ai pu voir sur map, celui-ci semble être géré par circuit de voie. Chose très importante, aussi pour la suite, la ligne est à double voie. Parlons maintenant de la situation qui s'est passée le 13 juin. Un train de voyageurs est tombé en panne à proximité du passage à niveau. Celui-ci a donc fermé les barrières avant de s'immobiliser. Au bout d'un moment, certaines personnes se sont mis à traverser le passage à niveau avec les barrières fermées. Je n'ai pas eu d'infos sur le fait qu'ils avaient appelé ou non avec le téléphone de passage à niveau ou le QR code. Mais dans tous les cas, ils ont traversé et c'est là que vient le premier problème et les premiers commentaires douteux. Alors non, un agent n'aurait jamais autorisé la traversée des voies au téléphone. Pourquoi? Eh bien déjà car c'est interdit et dangereux. Et de 2, il y a 2 voies et la circulation n'est pas coupée sur la deuxième voie en cas de panne. De plus, au vu de la signalisation, les voies ont l'air d'être circulables dans les 2 sens et du coup, un train aurait pu arriver de n'importe quel côté. Après quelques voitures, on a eu la traversée d'un car rempli d'enfants, ce qui est super dangereux au vu de ce que je vous ai dit avant. Ok, à cet endroit, il est difficile de prendre une autre route sans trop rallonger sa route. Ok, les enfants étaient peut-être un peu énervés, mais ce n'est pas une raison. Comme le dit Train Motion Safety, très bonne chaîne d'ailleurs, je vous encourage à le suivre, il faut mieux arriver en retard dans ce monde qu'en avance dans l'autre. Cette traversée a amené à d'autres commentaires douteux. Par exemple, certaines personnes ont retourné la responsabilité en disant que c'était la faute de la SNCF et que le pauvre chauffeur avait pas le choix. Alors non, ce n'est pas la faute de la SNCF. La SNCF ne rouvre pas les passages à niveau quand il y a 2 voies, car comme dit, un train peut arriver sur l'autre voie. Et même s'il le faisait, ce qui est normalement théoriquement possible, l'objectif premier de la SNCF est de permettre le plus vite possible la reprise du trafic sur ces voies pour du coup en même temps libérer le passage à niveau. De plus, oui, il y a des personnes d'astreinte, car certains commentaires disaient qu'il fallait faire venir une personne d'astreinte pour ouvrir les barrières ou faire la circulation. Mais on ne sait pas d'où viennent ces personnes. Leur venue peut prendre du temps, car être d'astreinte, c'est pas être au bureau. La personne est peut-être chez elle ou en train de faire ses courses et cette personne peut aussi être prise dans les bouchons routiers.
Du coup, il y a un délai entre le début de l'incident et l'arrivée possible d'une personne d'astreinte. C'est normal, mais dans tous les cas, il n'aurait pas réouvert le PN et n'aurait pas fait passer les voitures entre les barrières, car c'est juste ultra dangereux. Et bien sûr, pareil avec la police. Alors vous allez me dire, il aurait dû faire quoi? Eh bien, attendre, c'est la seule chose à faire. Si ça vous arrive, attendez que les barrières se réouvrent. Si un autre chemin est possible, faites le détour, mais ne passez jamais un passage à niveau fermé. Un train, c'est pas comme une voiture, ça s'arrête pas en quelques mètres. Alors même si dans certains cas, les trains vont peut-être être ralentis, dans le cas d'un train en panne sur la voie d'en face, il lui faudra dans tous les cas beaucoup trop de temps et de distance pour s'arrêter. Il ne pourra pas s'arrêter avant de percuter un véhicule sur le passage à niveau, et dans ce cas, plusieurs vies risquent d'être brisées. Celle des occupants du véhicule et de leur famille, mais aussi la vie de l'agent de conduite qui devra vivre avec ces images toute sa vie. Pour conclure, je vous dirais de ne traverser sous aucun prétexte un passage à niveau fermé. Un retard, même au travail, ne vaut pas une vie. N'oubliez jamais que les trains ne répondent pas aux mêmes exigences que vous, notamment comme dit sur le freinage. Le ferroviaire, je vous l'ai déjà dit, c'est compliqué. Il y a un tas de réglementations que plein de gens ne connaissent pas. Moi le premier, ce que j'en connais, c'est même pas un quart, j'en suis sûr. Il faut aussi arrêter de penser que la route est prioritaire, qu'il n'y a que les véhicules routiers qui sont importants et qu'il n'y a que sa petite personne qui est importante, et que le reste on s'en fiche. Réouvrir le passage à niveau, ça aurait été couper la circulation ferroviaire. Faire passer les voitures, ce serait revenu à couper la circulation ferroviaire, car un élément de sécurité aurait été enlevé. Et même s'il y avait une personne pour ouvrir et fermer le passage à niveau, ça obligeait à des procédures, à ralentir beaucoup les trains. Ça ouvrait la porte à une erreur humaine. Et vous, qui vous plaignez souvent des prix des billets, avoir des agents d'astreinte, ça peut coûter cher. Malheureusement, je pense que comme souvent, certains commentaires étaient juste un prétexte pour taper sur la SNCF. Ok, la SNCF ne fait pas tout bien, loin de là. Et je ne me gêne pas pour dire ce que je pense par moment. Mais certaines critiques sont totalement injustifiées et doivent être démontées. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire briller le pouce en l'air, n'hésitez pas à commenter et à partager. Et je remercie encore tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne, ça m'aide énormément, vous êtes les big boss. C'est grâce à vous que la communauté grandit. Et c'est grâce à vous que cette chaîne prend un peu plus d'ampleur chaque jour. Voilà, merci énormément. Et si vous l'avez toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre la communauté. Voilà. Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur cette chaîne ou sur une de mes autres chaînes ou pour un live sur Twitch, YouTube et TikTok. YouTube sur ma chaîne principale. Et du coup, donc tu regardes la chaîne. Et du coup, ciao tout le monde. Ciao, ciao, ciao.